bienvenue sur ce nouveau numéro de Broken Tales, l'émission qui revient en détail sur les petites pépettes que l'on peut faire de ci, de là, la mesure et moi-même. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la main. Il va nous faire part de ces petites pépettes, il va m'épater. Ah, c'est à moi, et autant vous le dire, aujourd'hui j'ai du lourd, du très très lourd. Tu n'as qu'à bien tenir, mon petit lapin. Pour commencer, 2 titres de chez iComics, et pas n'importe lesquels, autant vous le dire. À l'heure où nous ne trouvions plus les Tortues Ninja classiques à prix décent, d'ailleurs les trouver tout court puisqu'ils étaient en rupture, j'ai eu la très bonne idée d'aborder le sujet avec le poteau Anto. D'ailleurs, Anto Webhead, il est là, et allez cliquer, allez vous abonner, c'est un gars qui gagne à être connu. Les Tortues Ninja classiques donc, puisqu'il me les a vendus, au prix tout à fait incroyable et copinesque de 40 € les 2 tomes. Avec les frais de port, on en a eu pour 48. Donc on s'est mis bien. Des Tortues Ninja qu'il me tarde de découvrir puisque je suis la série du moment. Alors je suis complètement grave à la bourre, mais c'est une série que je kiffe. C'est quelque chose que je suivais quand j'étais gamin, même si j'avais un petit peu la version édulcorée avec le dessin animé et surtout les jouets. Vous pouvez pas vous imaginer, j'étais jaloux de mon cousin qui avait le ballon gonflable, un truc de malade. Et donc on a affaire dans ces 2 premiers tomes aux 15 premiers épisodes de Lord et Eastman sur les fameuses tortues. Un espèce d'ersatz de parodie d'hommage, quelque peu altéré de notre Daredevil, Splinter, de la tortue en noir et blanc, de la tortue bien badass. J'ai très hâte de me plonger là-dedans. Alors déjà, quand je vous dis que j'ai très hâte, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés au Père Anto, mais je ne pouvais pas passer à côté, ce n'est pas possible. Là, le tome 3 va sortir dans pas longtemps, je suis donc paré, je suis donc blindé pour me faire cette collection. Je kiffe ma mère. J'ai vraiment très hâte de me plonger là-dedans et de voir à quel point les tortues ont été édulcorées au fil des années. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des Tortues classiques, si vous les avez lues à l'époque, si vous avez racheté les rééditions de chez iComics. Dites-moi ce que vous en pensez, du bien comme du mauvais. Mais moi, ce côté underground, ce côté fait dans le garage, me plaît, mais de ouf, quoi. Encore une fois, Anto, merci pour ces 2 tomes, je vais me régaler. La deuxième occasion, et non des moindres, qui plaira sans nul doute à mon comparse, Murena. Murena, l'intégrale numéro 1. Vendu 39 € à l'époque, trouvable mais à des prix complètement hallucinants et dingos sur les marketplaces. J'en ai vu entre 50 et 200 balles, enfin vraiment c'est juste n'importe quoi. Donc grand format, un format BD. On a, si je dis pas de conneries, l'équivalent des 4 premiers tomes de Dufaux et de Labi. J'avais lu les 2 premiers tomes avec Nico, en bagnole, hein, bien entendu, on en avait fait la review à l'époque. J'avais surkiffé, il y avait vraiment des relents de Game of Thrones, des complots, forcément en même temps à Rome. De toute façon, c'est pas compliqué, soit ils sautaient la bonne, soit ils complotaient pour buter les sénateurs. Donc à un moment donné, une ambiance de dingue, au niveau historique même, absolument incroyable. Franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller sur cette série. Nico avait eu le bonheur de rencontrer Monsieur Dufaux. Il avait d'ailleurs eu une dédicace à l'époque. Il avait pu discuter avec lui et puis discuter aussi du décès de Labi. C'est Théo, si je dis pas de conneries, qui a repris la série. Et Nico me disait qu'il avait vraiment super bien fait le taf pour la bonne et simple raison qu'il avait réussi à renouveler le truc, à apporter de nouveaux personnages. Et donc j'ai hâte de vraiment m'y plonger et de m'y consacrer à fond. Je vous rappelle que j'ai fait la promesse cette année de me plonger beaucoup plus dans la BD, dans le franco-belge. Et j'ai hâte aussi de voir comment s'est faite la transition, qu'elle soit graphique ou au niveau scénaristique. Est-ce qu'il a laissé un peu plus de marge à Théo pour l'amener comme ça dans le scénario? J'ai vraiment hâte de voir ça et d'en parler avec mon pote en bagnole encore. Je pense qu'on fera une vidéo parce que c'est une série trop qui pue le complot, qui pue le Game of Thrones pour ne pas en reparler. Bon voilà, pour moi c'est déjà terminé et je pense que c'est déjà pas mal. On va voir si le père Nico peut faire mieux. Allez, à toi! C'est du très bon, ça, c'est du très bon. Mais moi, je vais te faire tourner dans ton slipper sans que tu touches ton élastique. C'est pas possible. Première petite pépite, vous n'êtes pas sans savoir que ce personnage, j'ai eu du mal à l'apprécier. Je l'ai apprécié sur le tard, grâce notamment au run de Straczynski que j'ai chopé en Marvel Icons. J'ai la totale, les 5 tomes, et je suis en train de
de les lire au fur et à mesure, petit à petit, parce que ça fait quand même de la lecture et j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à lire en fait, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à lire. Et j'ai chopé ça dans mon petit cache convertor qui est devenu cache expert d'ailleurs, ça a changé de nom, c'est comme ça maintenant. Donc j'ai chopé petit Spider-Man, la mort d'un bouffon de Bendis et Stuart Timonen dans la collection Best Comics chez Marvel. Je sais pas qui, c'est Panini Comics qui l'a édité, 5 €. 5 €, mais oui, c'est pas mal, c'est du très bon. J'aime bien le format, encore une fois, format souple, papier mat, voilà, on a du Stuart Timonen, comme on sait, il y a du Hulk qui s'en prend plein la tronche, qu'est-ce qui se passe? On est content. Moi, je suis content parce que, en fait, ça, c'est un récit d'origine, en fait, quelque part, ce titre. Un récit d'origine, c'est-à-dire avec... Non, c'est pas un récit d'origine, qu'est-ce que j'ai... En fait, je suis content parce que ça étoffe ma petite collection, mes petites lectures de Spider-Man, parce que j'ai vraiment du retard sur ce personnage, quoi. Contrairement à beaucoup d'autres qui connaissent tout mon argent à travers les personnages, moi j'ai du mal. J'ai eu du mal au départ et maintenant j'apprécie de plus en plus le personnage. Parce que j'ai eu des copains autour de moi qui m'en ont parlé intelligemment et qui sans m'inciter, sans me dire que j'étais une grosse quiche parce que j'aimais pas Spider-Man, même s'ils le pensaient. Ah, mais voilà, maintenant j'aime bien le personnage. J'aime beaucoup aussi Miles Morales. J'aime beaucoup ce personnage, ce penchant de Spider-Man qui est bien écrit, même si des fois il y a des redites par rapport au Spidey originel, mais c'est pas méchant, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, 5 €, Spider-Man, la mort d'un bouffon chez Panini Comics, collection Best of Comics. Oh là là. Alors là, vous n'êtes pas non plus sans savoir que Jules et moi-même, on essaye de terminer la collection Beverly Comics avant qu'elle ne s'épuise totalement. Et parfois, on trouve des petites occasions, des petites pépites. J'avais réservé ces 2 tomes chez Bulle en stock, et je les ai trouvés il y a très peu de temps, en occasion, sur le marketplace de Facebook. Il s'agit des 2 tomes de Hulk, en Marvel Icons, Dotato Junior, Doug Braithwaite, Bruce Jones, tout ça, John Romita. Les tomes 2, 60 € frais de port inclus. Sachant que ça pèse une tonne, hein. 60 € frais de port inclus, ça fait 17-18 balles de réduc par rapport aux neufs. Ils sont neufs, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Ils sont comme neufs. Parce que voilà, le gars, il les a lus. On est sur du dessin, on est sur du chatoyant, du charivaresque, on est sur du Hulk, on est sur du très bon. On aime, Jules et moi, le papier mat. Il y en a qui supportent pas ça, mais nous, on aime bien. Ce côté pur, ce côté qui sent bon, ce côté où il n'y a pas de reflet quand on lit, quoi. Enfin, c'est vraiment super. On est content. 60 balles. Je suis tellement jouasse. C'était pas prévu, hein. En plus, ceux-là, ils sont pas introuvables, j'ai envie de dire. Ils sont encore en stock dans certaines librairies. Donc voilà, mais l'occasion faisant de la ronde, j'ai envie de vous dire, j'ai sauté dessus, quoi. 60 balles, frais de port compris. Ils sont neufs. Donc je suis super content, excusez-moi, je tousse. Je suis super content, c'est en plus des baous, quoi. C'est l'image du géant de Jard, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout en fait. Alors maintenant, je vais laisser la main à mon copain, à mon chouchou, à mon bilou. Il va nous faire au revoir. Comment allez-vous? Bon de la fin, tout ça. Allez, bisous. Ah oui, alors là je dis chapeau et il me reste à vous donner le dernier conseil de cette vidéo, à savoir fouiner, chercher, farfouiller, dégager tout ce que vous pouvez sur internet. Vous ne pourrez jamais savoir sur quoi vous allez tomber. Allez, ciao!